Famille à moi, c'est lui, c'est toi. La 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 famille à moi, c'est lui, c'est toi. Donnons-nous la main, serrons-nous très fort. C'est ma famille, c'est ma famille. Tyson? Tyson? Oui, madame. Viens fermer le portail. Madame, le petit déjeuner est prêt. Ah non, non, je suis pressée. Je vais à la clinique chercher Madame Gou. Et madame? Ah, elle dort encore. Ah bon? Surtout ne la dérange pas. La nuit a été très dure pour nous. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ça, ce n'est pas tes oignons. Contente-toi de venir fermer le portail. Allez, viens. D'accord, madame. Donc, monsieur n'est pas rentré? Non, c'est pour ça que j'ai passé la nuit avec elle. Oh. Va te dire ça tout à l'heure. D'accord, madame. Comme ça, monsieur n'est pas rentré. Je savais qu'il n'allait pas rentrer. Je sais que c'est madame qui vient. Il n'a même pas acheté son pain. C'est pour venir me dire que je suis bête encore. Oui. Aïe, vous êtes qui? On veut voir Go. Aïe. Pourquoi vous voulez le voir? Parce que moi, ma patronne dit qu'il ne faut pas faire entrer n'importe qui ici. Hein. Attends, qui est ton n'importe qui? Moi, je dis n'importe qui. Attends, toi, tu es qui même pour nous poser toutes ces questions? Moi, oui? Moi, je suis la servante d'ici. Après, ma patronne, là, c'est moi. Toi, tu surveilles ici, quoi? Oui. Non, il n'est pas dit gardienne, il dit servante. Tout ça, c'est la même chose. Voilà pourquoi tu es habillé, on dirait joker. Attends, ton patron est là, oui ou non? Va dire à ton patron que son petit frère est là. Ah, son petit frère. Et lui, là, c'est qui? Oh, lui, c'est mon ami. Ton patron est là, oui ou non? C'est que si il est là, mais... Il est là, mais quoi? Attendez, quoi? attendez. Je dis, mon ami. Hey, monsieur, il doit encore, hein? Mon ami, assois-toi ici. Ah, merci. Je dis, il ne faut rien craindre. Ici, là, c'est chez mon grand frère. Bon. Hey, vous êtes déjà assis? Oui. Hey, et ton patron? Mon patron, il doit encore, hein? Bonjour mon fils. Bonjour, maman. Elle s'est levée? Non, elle est encore en chambre. Oh, c'est à cause de tout ça que je voulais qu'elle me remette l'argent hier. Vraiment. Je vais l'appeler. Non, il ne faut pas les déranger. Et sa femme? Sa femme, elle était de garde, mais elle va arriver tout de suite là. Si elle arrive, qu'elle me renvoie là, vous allez me trouver un nouveau travail. Moi, je vais te trouver un nouveau travail. Hey, d'accord, j'ai compris. Yeri, pardon, trouve-nous de quoi manger là. On a trop faim. Tu veux manger? Tu veux manger? Oui. Quelque chose rapidement. C'est quoi ça? Non, ça va.
Mais Clémentine même, elle est qui même? Calme-toi. Ici, la Clémentine est qui? Non. Maman, son mari n'est pas là. Elle est seule. Ah bon? Il n'a pas dormi ici? Non, maman. Il n'a pas dormi ici. Bon. Donc va voir. Si elle ne dort pas, tu lui dis que je suis là. Ok. Il n'a pas dormi ici. On va pas me dire qu'il a découché. J'ai dit, si mon grand frère accepte notre proposition, il va falloir qu'on lui trouve une femme beaucoup plus féminine. Mais pourquoi? Clémentine est déjà bien placée pour être notre première dame. Oh, Clémentine, première dame de ce pays. Mais c'est que nous les hommes sommes foutus. Mais comment ça? Elle est capable d'aller dire à toutes nos femmes de ne plus nous faire à manger. C'est pas possible. Est-ce que tu connais Clémentine? C'est-à-dire nous les hommes, on serait obligés d'aller au marché, venir préparer. Et gare à celui qui va refuser, elle peut mettre la police derrière ton dos. Malheureusement, mon frère l'aime toujours. Sinon, si c'est moi là, il y a longtemps elle est partie. Mais c'est sa femme, il doit l'aimer. Elle arrive. Merci. Descends. Descends. Oui, madame. Tu n'as pas servi les petits déjeuners à Amélie? Je lui ai fait la proposition, mais elle dit qu'elle est très pressée, qu'elle s'en va voir madame Mongo à la clinique. Ah d'accord, excuse-moi. Maman. Ça va? Oui, ça va. Tu es sûre que ça va? Oui, maman, ça va. Ça va, ça va. Excuse-moi si je suis arrivée un peu plus tôt. Tu sais, les femmes à Thiers et à Baie, elles viennent très tôt au marché. Et si je ne vais pas, elles risquent de vendre le médicament à quelqu'un d'autre. Maman, si c'est comme ça, c'est bon. Il faut laisser avant vendre ça. Mais comment laisser? Mais tu penses que Bobo du Mala, c'est une bonne maladie? Non, 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 non. J'irai payer le médicament. Tu vas te soigner et me faire d'autres petits-enfants. Voilà. Écoute-moi, maman. Si tu arrives au marché là, tu achètes seulement le médicament de Frontanelle pour ton arrière-petite-fille. Pour moi, là, c'est bon. Moi, je ne veux plus faire d'enfants. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un problème? Mais non, il n'y a pas de problème. Ah si, il y a un problème. Parce que ton majordome m'a dit que ton mari n'a pas dormi ici. Ah, celui-là, hein. Il est là. Il a dormi ici. C'est parce qu'il est rentré très tard. Ah, mais pourquoi il m'a dit ça alors? Il t'a dit ça parce que quand lui, il partait chez lui hier, Michel n'était pas encore rentré. C'est pour ça qu'il t'a dit ça. Ah, mais bon, d'accord. Mais moi, je pensais que c'est parce que ton mari avait découché que tu ne voulais plus les médicaments. Non, ça n'a rien à voir. Ah, d'accord. Il n'y a pas de problème. Bon, tu m'avais dit combien là? 500 francs le paquet. Voilà, continue. Ah, oui, ça suffit. Ça suffit. Tiens. Transport? Bon. Bon, d'accord. Mais à quelle heure je peux t'apporter le médicament? À quelle heure? Envoie ça à l'heure que tu veux. Ah non. Tu as entendu ce que ton mari a dit la dernière fois. Il dit que je l'étouffe, que je suis tout enfourrée dans ton foyer. Donc maintenant, là, je ne veux plus arriver chez vous n'importe comment, sauf s'il me le demande. Voilà. Maman, pourquoi tu es comme ça même? Mais je suis comment? Il a dit ça parce qu'il était fâché. Ici, là, c'est chez toi. Tu peux venir quand tu veux. Si tu achètes le médicament, là, envoie, c'est tout. Hein? Bon, maman, je vais me laver. D'accord. À tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure. Je connais ma fille. Toi, voilà les problèmes. Maman. Maman, tu vas plus au marché? Ah, si. Taïson! Je vais juste boire un verre d'eau. Oui, maman. Taïson. Oui. Tu m'as pas dit que son mari n'a pas dormi ici? Si, maman. Voilà. En fait, c'est ce que je disais. Tout est clair dans le papier. Ouais, tout est clair, oui. Mais la fille là, elle se fout de moi. Comment ça? Mais je lui demande de nous trouver de quoi manger et puis elle disparaît. Non, mais si tu veux, on peut aller manger quelque chose pour revenir rapidement. Oh, non. Ici, c'est chez mon grand frère. Et puis c'est une chance qu'on a eue aujourd'hui. Ah bon? Qu'il est là. C'est Dieu qui nous a envoyé. Attends, toi là. Tu as quitté où? Je suis allée acheter du pain. Ah, mais fallait me dire que tu partais acheter du pain. Tu sors comme ça. Moi, je te dis que je sors pour aller acheter du pain. Et puis, si tu vas prendre quelque chose ici, ça va rester 6 mois.
Ah bon? Attends. Toi, tu sais qui je suis? David. Non. David. En voilà des manières. Toi, tu es qui? Qu'est-ce que tu as, David? J'ai dit, ça peut être de voleur. David. Et puis toi, tu es qui ici pour me parler comme ça? Moi, il n'était pas traité de voleur. Tout ça là, c'est non. Donne le pain là. Pain là, c'est pour ma patronne. Mais moi, je m'en fous de ta patronne. J'ai dit, donne le pain, il y a longtemps, on t'attend pour manger. Mon frère, il ne donne pas. Mais écoute, David. Ça va moi. David. J'ai dit, donne le pain. Je donne pas. Donne-moi le Je pain. donne pas. Mais regarde, tu vas blesser la fille. Laisse la fille, on va l'acheter un autre pain, c'est quoi? Je la laisse pas. Donne le pain là. Je donne pas. Ah, donne. Je donne pas. David. Je donne pas. Je donne pas. Donne le pain là. Est-ce que tu me connais? Tiens. Dis-moi quoi? Manger, hein? Où provenez ça pour manger chez les gens? Tu ne donnes pas. Maman, il n'y a pas de l'eau? Hein? Manger de chez les gens. Oh, on va là-bas. Il n'a pas dormi ici. C'est depuis hier à 19h30 qu'il est sorti. Hein. Il n'est pas encore revenu. Ma fille m'a dit qu'il est en haut. Non, elle le protège, il n'est pas là-bas. Elle a plutôt passé la nuit avec Amélie, sa camarade. Amélie vient juste de partir d'ici. Quelles sont ces histoires-là? Bon, Taïson, viens fermer la porte. D'accord. Calme-toi, Marie-Laure, calme-toi. Mais c'est David, lui c'est mon frère. C'est lui qui a mangé le pain. Bonjour. Bonjour, merci. Asseyez-vous. David, Oui, grand qu'est-ce frère. qui s'est passé entre toi et la bonne étoile? Elle m'a traité de voleur. Demande à mon ami. Oui, monsieur. Elle nous a traité de voleur et même, elle ne nous a même pas donné de l'eau à boire. Alors qu'on vient de manger. Madame, c'est prêt. Monsieur Taïson, je n'ai pas d'appétit. Taïson. Oui. Ta patronne, elle est descendue. Oui, elle est descendue. Ah, donc elle est en train de manger. Elle dit qu'elle n'a pas l'appétit. Si elle n'a pas l'appétit là, moi j'ai faim. Apporte mon pain. Voilà. Regarde dans le sac à pain. Toi, c'est quel foutu? T'as dit d'envoyer mon pain ici, sac à pain. Fais mon lit là. Encore, ça ne passe toujours pas. Eh, Marie-Laure. Tu as traité ce monsieur de voleur? Ah, monsieur, moi, je ne le connais pas. Oh. Quand ils sont arrivés là, ils veulent rentrer de force. Maintenant, je suis allée acheter pain de madame là. Quand je suis venue là, il m'a arraché. Et puis, ils ont mangé. Quand je voulais parler là, c'est là il m'a frappé. Moi, je t'ai frappé. Moi, je l'ai frappé. Hein? Toi, tu as vu quelqu'un que moi j'ai frappé une fois? Tu parles de quoi? Moi, je t'ai frappé, puis toi, tu as arrêté au complet debout comme ça. Regarde-moi bien dans les yeux. Quand moi, je frappe quelqu'un, la personne perd une partie de son corps. Soit c'est son nez, ses yeux, son menton, bien ses orteils. Non! Mais demain, ton patron, il me connaît. Moi, il me connaît comment? Hein? Tu m'as une fois frappé? Hein? Bon, ça va, ça va. Marie-Laure, il faut partir. Mais monsieur, si madame vient, qu'elle demande son pain là. Oh, Marie-Laure, va prendre de l'argent pour remplacer ce pain. C'est tout? Grand frère, excuse-moi. Je sais que c'est ton argent. Mais ça là, c'est quoi ça là?
Tu te vas ramasser une poussière, tu viens, tu la gardes dans la maison, et puis elle s'enroule partout. Bon, quand nous on est arrivé même, elle est venue, moi j'ai cru qu'elle présentait. Oh, c'est comme ça. Ça, c'est pas ton problème. Dis-moi ce que tu es venu chercher ici. Ah, grand frère, c'est quelle question ça? Oh, réponds à la question. Réponds à la question. On est venu te demander un grand service. Voilà. Service. Oui. Alors, attends, si c'est de l'argent que vous êtes venu me demander, je vous dis tout de suite que je n'en ai pas. Non, je n'ai pas d'argent. Vous croyez que quoi? Regarde-moi ça. Mais David, tu es malade. Tu es malade. Tu sais qu'au village, j'ai commencé une maison que je n'ai pas terminée par manque d'argent. Même quand tu vas voir mon compte, Pigni, il n'y en a pas Pigni. Donc, si vous êtes aussi venu me voir pour que j'aille rencontrer des personnalités pour vous aider, je ne peux pas. Je ne peux pas parce que moi, Go, je ne peux pas me faire humilier par des personnalités. Mais, pourquoi tu dis ça? Je dis ça parce que je ne connais aucune personnalité et aucune personnalité me connaît. Grand frère, voilà. Ce que nous sommes venus te faire comme proposition là, si tu acceptes, peut-être que toi-même tu seras le président de toutes ces personnalités. Président comment? Bon. Président comment? Grand frère, je vais t'expliquer. Voilà. Mon ami et moi, nous sommes à la tête d'une ONG qui a plus de 800 adhérents. Voilà. Et nous avons transformé cette ONG en parti politique. Justement. Donc nous sommes venus te voir pour que tu sois notre président. Président? Oui. Mais David, tu es cinglé. Tu es cinglé. Ça ne va pas là? Hein? Vous ne savez pas que pour être président, il faut avoir suffisamment de moyens et que moi, gros, je n'ai pas d'argent. Attends, tu veux que j'aille chercher cet argent où pour nourrir tes 800 personnes? Ce qui n'est pas long là, on ne dit même pas, allez, sortez de chez moi. Sortez de chez moi! J'ai dit de sortir. Vous allez sortir. Non, ça ne va pas, non? Grand frère, calme-toi, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. Je vais tuer quelqu'un tout de suite. Grand frère. Tuer quelqu'un. Je n'ai rien dit. Regarde-moi ça. Zadito, lui, c'est un bon à rien. Maïs cherche à casser mon foyer à tout prix. Et toi, tout ce que tu trouves à faire, c'est de venir m'escroquer. Attends, David, je suis plus le gros bête que tu connaissais avant là. Je suis devenu très intelligent. Donc tu ne peux plus m'escroquer. Non, grand frère. Cette facilité-là, ce n'est même pas pour venir t'escroquer. Voilà. C'est pour te rendre riche et célèbre. Riche et célèbre, comment? En quoi faisant? Hein? David, méfie-toi. Prends garde à toi. Fais très attention parce que moi, Go, je suis un honnête citoyen et je ne me vois pas en train d'aller dévaser une banque. Oui, grand frère, calme-toi. Tu n'as encore rien compris. C'est pas aller dévaliser une banque. Justement. Voilà, grand frère, je vous rassure. On n'ira pas dévaliser une banque, mais nous allons plutôt faire de la politique. Politique? Oui. C'est-à-dire, mon ami et moi, on a déjà notre parti politique. Oui. Qui a plus de 800 adhérents. Et chaque fin du mois, les 800 adhérents vont cotiser pour toi. Hein? Oui. Oui. Là, l'affaire devient intéressante. Non, il est bien Là, je connais mon grand frère. C'est ça. Jason, Oui. va voir ça, ta patronne est encore là. Mais elle est toujours là. Attends qu'elle a fini de manger. Oui, mais je te dis qu'elle n'a pas l'appétit. Attends, mais elle n'a pas l'appétit, pourquoi? Est-ce que c'est la première fois que mon oncle couche dans la maison? Elle a dit qu'elle n'a pas faim, oui. Va chercher mon pain. Va le chercher toi-même. Attends, toi, Jason, je t'ai dit que je mange ici maintenant, non? Et tous les matins, tu déposes le pain au salon. Tu as la chance que je vais voir mon oncle. Sinon, tu allais déposer mon pain devant moi ici. Devant moi, au cas où, comme ça. Donc, tu sais où il est allé? Voilà, si je sais c'est ton affaire, donne-moi ça. Ah bon? Bonjour, madame. Bonjour, Popo. Popo, Oui, madame. tu ne sais pas où ton oncle peut bien être. Donc, si je comprends bien, l'argent que les 800 personnes vont cotiser, ça me revient de droit. Non, on va mettre ça en banque. En ce moment, moi, je gagne quoi dans cette affaire? Excusez, je peux intervenir? Oui. Oui, tu peux intervenir. Parce que moi, le risque que je vais prendre, il faut que je sache ce que je gagne dedans. Grand frère, la cotisation que les membres du parti vont donner chaque fin du mois, vous allez prendre une partie pour en faire votre salaire. Et le reste, on le mettra à la banque. Voilà. Oh non, je dis pas non, mais moi, je gagne combien et combien va à la banque? C'est tout ce que je veux savoir. Bon, attends. Ouais. Bon, grand frère, un exemple. Si par exemple les 800 adhérents cotisent
un montant de 1 million, on prend 600 000 francs, on met à la banque, Voilà. et maintenant toi tu prends les 400 000 francs. Donc, mon maman, je prends 400 000. Oui. Mais ils vont pas me demander de rembourser. Non, toi ton salaire. On commence quand? Parce que tout de suite même, hein, on a une réunion avec les autres membres. Oui, ok, d'accord. On va attendre quand ma femme va revenir de sa garde et puis bon, on bouge. Ok. Quoi? Clémentine. Oh, je dis. Et si elle t'en empêche? Clémentine peut m'empêcher de faire ce que je veux, moi, go. M'empêcher d'aller où je veux. Attends, mais c'est moi le garçon dans cette maison après tout. Je vais la tuer. Moi, je pense que le grand frère a raison. Hein. S'il veut qu'on attende ça, vaut mieux l'attendre. Voilà. Oh, est-ce que toi tu connais Clémentine? Toi tu connais Clémentine? Est-ce que tu connais Clémentine? Si elle était là, rien ne serait possible. Ah bon? Oui, mais c'est Dieu même qui a fait et puis on l'a pas trouvé. Voilà. Grand frère, pardon, on n'a qu'à partir maintenant. Non, on n'a qu'à partir en même temps. Non? Voilà. Ça sera mieux pour nous C'est tous. ça. Voilà. Marie-Laure. Oui. Marie-Laure. Ok, allons-y. Eh, Dieu. Oui, Viens fermer, moi je m'en vais, je sors. Tu es où? oui, Viens. je suis là. Viens. Le dossier est trop béton. C'est la présidente. Viens fermer. Monsieur, Ouais. monsieur, Ouais. là où tu vas? Attends, mais j'ai des explications à te donner? Aïe, c'est à cause de madame, je demande. Bon, si elle vient, dis-lui que je suis à la réunion politique. Voilà. Politique là, c'est qui encore? Oh, Marie-Laure, dis-lui ça, elle va comprendre. Viens fermer. Bon. Ça, politique là, c'est qui encore? Moi, je ne l'ai jamais vu ici. Ah, mon oncle, Oui, ton oncle. est-ce qu'il n'est pas allé au travail ce matin? Mais non, il n'est pas là. Depuis hier soir, il est parti à Dabou. Et jusque-là, il n'est pas encore rentré. Eh bien, appelle-le sur son portable. Hier nuit, je ne fais que ça. Ça ne passe pas. Bon, on va essayer d'attendre un peu. S'il ne se manifeste pas, je vais voir à son bureau. C'est ça. Tu vas aller voir son bureau. Je suis Nyata en quoi? Mais Marie-Laure, qui sont ceux qui bavardaient ici, vous? Ces deux messieurs-là, Ils ont dit quoi? ils sont partis avec ton papa. Il y a un dedans là. De toute façon, il parle mal. Il voulait me frapper même. Qu'est-ce que tu lui as fait puis matin bonheur? Il a mangé le pain de madame. Quoi? Marie-Laure, tu as donné le pain de Clémentine à quelqu'un. Hey. Mais c'est qu'elle va te tuer aujourd'hui. C'est pas moi. Il m'a arraché. Va voir Thierry. Tu m'as à me réveiller aujourd'hui, hein? Tonton Kevin. Marie-Laure, Oui, tonton. ça va? Oui, ça va. Oui, ça se voit là. Il faut prendre soin de toi. Hein? Oui. Ok. Elle est là, Louise? Oui, elle est là. Elle est en train de prendre son thé. Ok. J'espère qu'elle est prête. Hein? Non, elle ne s'est même pas encore lavée. Ah, Louise. Tonton Ah, Kevin. je savais. Tonton, tu vas me donner Togo aujourd'hui, hein? T'en fais pas, je vais t'en donner plus. D'accord. Ok. Chérie, excuse-moi, juste 5 minutes et je serai prête. Vas-y, prends ton temps, tu fais ce que tu veux, puis on part. Oh, tu es fâchée. Excuse-moi. Je me suis juste endormie un peu. C'est pas grave, vas-y. Ça tombe bien même. Je vais faire une course rapide, je vais voir un client, et puis à mon retour, je te récupère. Ok? Mais arrange-toi pour être prête. Hein? Sinon... À vos ordres, mon commandant. Ok. C'est quoi? Ta punition. Comme ça, prochainement, tu vas être à l'heure. Marie-Laure! D'accord, je sais qu'elle sera la plus grande. Marie-Laure! Viens fermer le portail. D'accord. Mario, oui, ça tombe bien. Après, je reviens, je vais aller repasser mon habit pour moi. Ah, Louise, je suis en train de faire la cuisine. Madame va arriver tout à l'heure. Marie, on ne peut même pas faire business avec toi dans la maison ici. Hé, quel business? Mon oncle dit la personne qui fait business, il va en prison. Pardon, il faut me garer ici. Parce que toi, tes histoires sont trop compliquées. Moi-même, j'allais repasser mon habit. Ça, c'est qui ça?
C'est beau, madame. Madame, tu te fous de moi? Tout à l'heure, tu disais qu'elle n'avait pas l'appétit, non? Brusquement, elle veut manger. Ça veut dire quoi? Ça, c'est pas ton problème, Oupo. Ah non, c'est mon problème. Je dis c'est mon problème. Toi, ta patronne là, elle croit que quoi? Parce qu'elle est mariée légalement ici, donc mon oncle ne peut plus gérer ses anciennes maîtresses. Attends, elle se prend pour qui même? Hein? Un mariage qu'elle a eu par pitié, elle croit que mon oncle l'aime, quoi? Non, on n'a pas eu ça par pitié. Ton oncle l'a épousé par amour. Oh, attends. Et si tu n'arrêtes pas, je vais lui dire que tu sais où son mari est parti. T'es ça, va lui dire. Tu fais comme si tu ne me connais pas. Tu lui dis là, elle me demande, il dit que tu es complice. Et puis si tu n'es pas d'accord, là, on se tabac ici. Oui, voilà. Tu exagères. Madame, faites un effort pour manger quelque chose, ça va vous remonter. Mais c'était son. Je vous ai déjà dit que je n'avais pas d'appétit. Non, madame, ne vous en faites pas, monsieur va rentrer. Hey, que Dieu vous entende. Il va falloir qu'il rentre avant que sa mère n'apprenne que son fils a passé la nuit dehors. Attends, dis-moi, vous pouvez encore là? Oui, madame, il est là. Ah, Dieu merci. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas l'empêcher de sortir. Parce que tout à l'heure, il m'a dit que si son oncle ne rentre pas, il va aller à sa recherche. Et tu sais bien que c'est faux. Il va aller plutôt prévenir sa grand-mère que son oncle n'a pas passé la nuit ici. Et tu connais ce qu'elle va faire? Ne vous en faites pas, madame. Je vais fermer la porte à clé. Ah, faites-le pour moi. Hein? Pardon du péché, il faut fermer la porte. Hein? Après, tu m'apportes un verre d'eau. Eh Dieu. Si tu ne respectes pas ton père. Mais t'es où est mon verre d'eau? Madame, on dirait où vous pouvez sortir. Ah, tu as la clé? Oui, j'ai la clé. Allez, va vite. Va vite. Va vite. Va vite. Regarde-moi très... Marie-Laure, va voir qui est là. Heureusement que j'ai fini. Sinon... Je vais voir... Ça, c'est quoi ça? Qui a fermé? Descends! 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 Mais qu'est-ce qu'il a t'appeler comme ça? C'est à cause de la porte là. N'ouvre pas, hein. Si c'est ça, tu n'ouvres pas. D'accord, d'accord, madame. C'est quoi ça? Descends! Oui, Oupo. À quoi? Qui a fermé le portail? C'est moi. Pourquoi? Pour rien. Attends, descends. Pour rien comme ça, tu fermes le portail? Si tu es devenu fou là, va te faire soigner et puis tu arrêtes de m'embêter. Tu n'es qu'un employé là, ok? Oupo, le simple employé t'a puni. Tu ne sortiras pas aujourd'hui. Attends, toi quand tu te vois là, tu peux me punir. Non, non, non. Est-ce que toi tu peux me punir? Regarde, Tesson, j'ai une femme. J'aurai bientôt un enfant. Donc un peu d'égard pour moi, tu as compris? Ouvre le portail avant que je me fâche là. Oupo, je n'ai pas la clé sur moi. Tu n'as pas dit que tu n'avais pas la clé? Idiot là. Bonjour Marie-Laure. Bonjour. J'ai vu Kevin rentrer ici tout à l'heure. Est-ce qu'il est encore là? Si tu l'as vu rentrer là, c'est que tu l'as vu sortir. Et ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quand il est rentré là, aussitôt net il est ressorti. Et donc tu veux me dire qu'il n'est pas là? C'est ce que je veux te dire. Donc tu peux partir. Malheureusement pour toi, madame, je n'irai pas. Tu m'entends? Je n'irai pas. Est-ce que Louise est là? Tu demandes après elle pourquoi? Louise là, c'est la femme de Kevin. Tu as compris? Et où est-ce que le mariage a été célébré? Le mariage a été célébré où? À ma connaissance, Louise n'a jamais été la femme de Kevin. Jamais. Elle n'est qu'une simple amie. Je dis bien une simple amie comme moi.
La femme de Kevin, la femme de Kevin. On va me l'appeler. Tu m'attends ici, il ne faut pas me suivre. Ah, Bibi Yako. Même Marie l'a met sa bouche dans mon affaire. Yeah. Mais vous vous fatiguez. Tant que moi, Abibi, je serai en vie, Kevin et Louise, ils ne vont pas se marier. Ah, badin, jamais. Oh. Ça va, moi, tu es joué. Regarde-moi, lui, là. Bonjour. Bonjour, monsieur. Mais qu'est-ce que vous faites là? Il y a un problème? Non, monsieur. Ta patronne est là? Oui, elle est là. Elle a bien dormi? Ah, ça, je ne sais pas, monsieur. Je peux disposer? Ah, oui. Marie-Laure, il ne veut pas rentrer? Eh, lui, c'est pas lui. Oh. Mais c'est qui alors? C'est Bibi. Ah, Bibi. Mais attends, qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Moi-même, je ne sais pas. Elle dit de t'appeler. De m'appeler? Mais celle-là, qu'est-ce qu'elle me veut? Qu'est-ce qu'elle... Marie-Laure, j'arrive. Qui c'est? C'est monsieur. Il est arrivé. Oui, madame. Mais où est-ce qu'il est? Il est au jardin. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il est avec Coupeau. Ça y est, ça c'est foutu. J'ai dit, toi là, qu'est-ce que tu me veux encore? Écoute, j'ai trop dans la tête, hein. J'ai tellement de choses, trop de pétages, je n'ai rien à foutre avec toi. Donc quoi? Je suis seulement venue voir si Kevin est encore là. Point. Tu le cherches pourquoi? Et pourquoi est-ce que madame veut le savoir? Tu viens jusqu'à chez moi pour demander après lui et tu ne veux pas que je sache pourquoi tu veux le voir? Une fois encore, dis-moi pourquoi tu veux le voir. Très bien. Comme tu veux le savoir, si Kevin arrive, tu lui diras que Abibi doit aller à la PMI. Que je dois aller à la PMI. Tu lui dis ça. Mais si tu dois aller à la PMI, qu'est-ce que mon fiancé Kevin a à voir là-dedans? Eh bien, il a beaucoup à voir là-dedans. Oui, beaucoup. Toi, il faut lui faire ma commission seulement. Il comprendra. Bon, je fous le camp. Ah non. Aujourd'hui, là, tu ne peux pas partir d'ici comme ça. C'est quoi? Attends, tu vas me dire toute la vérité aujourd'hui avant de sortir. Laisse-moi. Tu me diras la vérité. Lui-même, il viendra. Laisse le problème là. J'ai dit, sorcière, vite. J'ai dit, tes malheurs vont vraiment commencer. Stop ici. Malheureuse. Qu'est-ce qui s'est passé en mon absence? Non, il ne s'est rien passé du tout. Bon, vers 22h, Amélie est arrivée. Elle a même passé la nuit ici. Elle est encore là? Non, elle est repartie ce matin très tôt. Ça c'est pour aller raconter à Clémentine que moi j'ai pas passé la nuit ici. Et c'est sûr qu'elle a mis plein la tête à ma femme. Mais elle s'est bien réveillée au moins. Oui, elle s'est très bien réveillée. Bon, enfin, le matin, elle a dit qu'elle n'avait pas d'appétit. Mais là, elle est en train de manger du gâteau. Dieu merci. Mon oncle. Hein? Et la petite d'hier. Bon. Où tu l'as rencontrée? Non, mon oncle, c'est une camarade d'école. Non, ton école a produit des merveilles. Ou bon, j'ai dit cette fille-là. Tu m'as branché sur toutes les filles, mais aujourd'hui, c'est sur haute tension. Tu m'as branché. Mais attends, on va régler ça. Voilà, donc, je vais aller lui dire que j'ai été retenu à Dabou, je suis tombé en panne, tout ça. Et j'ai tout fait pour la joindre, j'ai pas réussi. C'est toi que j'ai réussi à joindre pour lui dire que je suis en panne à Dabou. Non, maintenant, tu m'as pas appelé. Oh, toi, c'est quoi? Je suis en train de te dire ce que tu vas lui dire. C'est qu'il y a un problème là-dedans. Tu lui dis que tu as oublié. Tu as oublié. Oui, mon oncle. Hein? C'est ça. Tu sais que je t'ai pardonné toutes tes erreurs là. Hein? Ah bon? Oh, toi et moi, on ne peut pas se séparer. Donc tu attends. Hein? La réconciliation, mon oncle, moi, il m'a pardonné. Yes! Mais ça, là, il a lui branché sur toutes les nouvelles gags du quartier. Hein, Dieu. Ah, fatigue. Bon appétit. Madame Goyeri. Allez. Liwa. Comment tu vas? Ça va? Tu vois bien que ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? D'abord, d'où tu viens? Toi aussi. Comment ça doit être que je viens? Je t'ai pas dit hier que je devais avoir une réunion de travail à 19h à Dabou. Je suis même parti d'ici en retard. Je le sais. Mais tu ne devais pas passer la nuit là-bas, tu devais revenir.
Mais si au moment où je dois venir, je tombe en panne, à 22h, au moment où tous les garages sont fermés, toi-même à ma place, tu allais faire comment? Je sais pas. Non, il faut savoir. Tu penses que c'est pas plaisir? J'ai loué une chambre d'hôtel pour venir seulement ce matin. Attends, donc tu as dormi dans une chambre d'hôtel? Mais je fais comment? Je suis loin de chez moi. Il est tard. Il faut bien que je me réfugie d'abord avant de voir ce qu'il y a. Alors, quand c'est comme ça, tu ne pouvais pas m'appeler pour me dire que tu ne peux pas rentrer sur Abidjan et tu me laisses comme ça dans la nuit. Chérie, il ne faut pas t'énerver. Toi-même, ton portable, là, on doit le jeter. Non. Dès demain même, moi, je t'achète un nouveau portable. Pourquoi? Non, mais c'est pas possible. Toute la nuit, je cherche à te joindre. Rien que pour te dire que je suis bloqué à Dabou. Mais c'est pas possible. Je ne peux pas te joindre. Tu n'as pas le réseau. Et c'est le simple portable de Oupola qui a le réseau. Lui aussi, je lui dis, passe-moi ma femme. Je vais lui dire que je suis bloqué à Dabou. Il me dit, il n'est pas à la maison. Alors je lui dis, bon, tu diras à madame que je suis bloqué à Dabou. Je suis en panne. Je ne peux venir que demain. Voilà comment il t'appelle la commission. Ah bon? Comment bon? Mais moi, Oupo ne m'a rien dit. Non, je parle de Oupo. Oupo, mon neveu, là. J'ai dit Oupo ne m'a rien dit. Oupo n'a rien dit. Oupo! Oupo! Oui, viens ici! Quand je t'ai appelé hier, là, tu as fait la commission à ma femme? Non. Pourquoi tu n'as pas fait la commission? Michel, attends. Oupo. Oui, madame. Donc, comme ça, hier, ton oncle t'a appelé la nuit. Et tu ne m'as pas dit. Tu es arrivé vers 1h du matin. C'est moi, avec Amélie, tu dois avoir ouvert la porte. Tu as même mangé son repas. Alors, pourquoi tu ne m'as pas dit qu'il ne rentrait pas? Madame, j'ai oublié. Tu as oublié quoi? Moi, je t'informe que j'ai des problèmes. Dis-le à ma femme. Tu as oublié quoi? Tu as oublié que moi, j'ai des problèmes? Mon oncle qui est venu là, Digbe et moi, on a pris un peu, c'est ça. Bon. Hors de ma vie, là! L'assassin! Ce garçon est capable de me braquer dans cette maison, celui-là. Comme ça, Boyeri n'a pas dormi chez lui. Je t'ai dit. La pauvre, elle est restée toute seule. Heureusement que je suis passée lui rendre visite. J'étais obligée à la fin de passer la nuit là-bas. Et à chaque fois qu'on essayait de joindre Boyeri là, son portable était sur répondeur. Vraiment, elle faisait pitié. Elle fait pitié, elle souffre cette femme-là. Elle souffre. Hé, Boyeri, nous qui avons pensé qu'après son mariage, il arrêterait de courir les femmes. Franchement, il me déçoit. Arrêtez. C'est maintenant même qu'il commence. Et elle me dit que ça fait 5 fois depuis leur mariage qu'il découche. Et puis ce n'est pas tout. Quoi encore? C'est pas vrai. Si. Allons à la maison. Hey. Toi là. Là, mais tu vois, quand on vit avec des énergumènes comme Oupo là, on a toujours tort. Bon, d'accord, on laisse la fête de Oupo. Voilà. Tu as pris la chambre d'hôtel là-haut. Tu as passé la nuit avec qui? Il devait passer la nuit avec qui? Non, je te connais, j'ai la chambre d'hôtel. Tu as passé la nuit avec qui? Oh, je suis très... Le gars là vient de me mettre sur les nerfs. Toi, faut pas en rajouter. Pardon. Mais pardon. je ne rajoute pas, Pardon, je demandais. C'est simple, c'est une question que je te posais. Mais toi, tu es toujours dans une position telle que tu peux même pas comprendre quelqu'un. C'est quoi? On se connaît, Voilà, je sais que tu ne peux pas dormir seul. Tu as passé la nuit avec qui? Moi-même, Réponds-moi. j'étais venu me reposer à la maison. Je pense que je vais m'apprêter pour aller me... Non, tu vas me répondre. C'est pas, je vais au bureau. Tu vas me dire avec qui tu as passé la nuit. Tu as bien dormi à Dabou, mais tu as passé la nuit avec qui? Hein? C'est avec qui tu as passé la nuit? Oh. Tu as dormi dans la voiture avec des problèmes, mais c'est avec qui tu as passé la nuit? Je vais arriver là-bas. Je suis seul à tout faire. C'est pas vrai. Oupo a grossi et laid. Oupo. Bravo. Bravo, pourquoi? J'ai tout entendu. Mais on s'en fout si tu as tout entendu. On s'en fout de ça. Et puis je vais te dire, mon oncle et moi, on vient de se réconcilier. Donc si tu n'arrêtes pas tes bêtises, on te renvoie et puis on engage quelqu'un d'autre. Tu as compris? Oupo, moi-même je suis déjà prêt à partir. Ah bon? Je suis déjà prêt.
Bonjour Marie-Laure. Bonjour madame. Marie-Laure, ça va? Madame, hier, quand tu allais voir madame Boyeri, là, il y a un monsieur de côté qui a appelé. Il a appelé? Oui. Et pourquoi tu ne me l'as pas dit? Non, il dit qu'il allait appeler sur ton portable. Mais il ne l'a pas fait. Moi, mais quand il a appelé ici, là, j'ai eu peur même. Et pourquoi? Non, comme vous avez fait palabre et puis tu dis qu'il ne faut plus venir à la maison. Tout ça, comme ça, j'ai eu peur. Vraiment, Marie-Laure. Si je fais palabre avec deux côtés, où est ton problème? Non, il n'y a pas de problème. Alors, c'est quoi? Hein? Comme tu ne sais pas quelque chose là, je vais t'expliquer. Ce que deux côtés et moi on fait là, on appelle ça piment de l'amour. Marie-Laure. Dans le fait d'amour, là, il y a piment encore dedans. Oui, madame. Oui, madame. Où est mon mari? Il dit qu'il va chez Politique pour faire sa réunion. Chez Politique? Oui, madame. C'est qui ça encore? Peut-être c'est son nouveau ami aussi. Sinon, moi, je ne l'ai jamais vu ici. Hein. Il n'a rien dit d'autre? Non, non, il n'a rien dit. Amélie! Oui? Viens, on va terminer notre affaire là. Non. Clémentine, est-ce que tu sais que deux côtés a appelé ici? Clémentine, est-ce que tu sais que deux côtés a appelé ici? Oh, je ne veux plus entendre parler de cet individu là. Ah. Dis-moi, tu es sûr que Boyeri soit avec la fille du voisin? Est-ce que j'étais une femme mentie? Il sort avec elle. C'est peut-être avec elle qu'il a découché. C'est pas la fille là qui appelait Delta Tanti là? Allez le tchao. Seulement elle ne peut plus appeler Delta Tanti. Hein. C'est sa rivale maintenant, clair. Oh. Découché, on a espoir qu'il va rentrer. Mais sortir avec la fille du voisin, ça c'est inquiétant. Vraiment, je sais pas. Boyeri là même, pourquoi il est comme ça même? Oui, il sait qui c'est elle depuis où. Je sais ça. Il faut qu'on fasse quelque chose. Tu as une idée? Je t'écoute. Toi et moi là, on a une collègue dont le mari est comme ça. Sous prétexte qu'il est homme d'affaires, il se comportait comme Boyeri. Mais depuis qu'il s'est fait élire député là, il a changé. Parce qu'il a peur que les journalistes la salissent son nom. Voilà. Donc, si on dit à Delta de proposer ça à Michel, il lui restera fidèle. Clémentine, c'est toi qui as raison. Il faut absolument que Boyeri fasse la politique. Comme ça, notre ami sera sauvé. Alors lui proposer ça, vite. Et attends, elle est pressée. Affairé.com. Ah oui? Connecté. C'est mon nom. Ou bien, si je t'avais affairé là, tu allais savoir que Boyeri sort avec la fille du voisin. Je sais que c'est vrai. Bon, écoute, je vais me prendre une douche et puis on s'en va. Hein? D'accord, il n'y a pas de problème. Ok. Marie-Laure! Celle-là va me donner goût. Je t'ai dit, hein? Ta Marie-Laure et toi. Vraiment, qui m'a dit? Vraiment. T'as dit Amélie, où elle est partie? Elle est montée. Elle t'a pas dit ce que je devais faire? Non. Mais tu peux monter pour lui demander? Ça va. Marie-Laure! Oui, madame! Oui, madame, oui. Marie-Laure! Oui, madame. Oui. Et le pain? Madame, le pain là que j'ai acheté, il y a un monsieur qui est venu ici, il dit qu'il est le frère de monsieur. Il a pris le pain là, il a cassé en deux, il a donné un morceau à son ami. Et puis ils ont mangé. Quand je voulais parler là, il m'a frappé. Quoi? Zadito est venu ici pour te frapper? Non, c'est pas tonton Zadito. C'est pas tonton Zadito. C'est un autre. Tu veux dire que David est venu jusqu'ici?
Voilà, c'est le nom là, c'est lui. Non, Marie-Laure, c'est pas vrai. Parce que si David est venu ici, Kou est foutu avec moi. Madame, c'est vrai. Ils ont duré jusqu'à... Et puis après, ils sont sortis avec monsieur. Oui. Et quand ils sont sortis là, qu'est-ce que tu attendais pour acheter le pain? Je suis repartie à la boulangerie. Le monsieur a dit que ce qu'on prend pour fabriquer du pain là, c'est fini. Poudre de quoi là? Farine de blé. Voilà, c'est ça, farine de blé là. Cela dit, s'il n'y en a pas là, il faut prendre poudre de maïs là. Quand on prend poudre de maïs là, ça là, on peut trouver ça partout. Il dit que son patron dit qu'il va prendre poudre de manioc. Madame, poudre de manioc là, quand on prend pour fabriquer du pain là, ça devient chaud, comme ça, on dirait chewing-gum. Marie-Laure. Oh, Marie-Laure. Madame, c'est vrai. C'est bon. C'est bon, je suis rassasiée, il faut débarrasser. Amélie, Amélie, on s'en va. Madame, tu manges pas. Ah, laisse-moi. Marie-Laure, si jamais deux côtés rappellent sur le fixe là, dis-lui de m'appeler sur mon portable. Tu as compris? Oui. Voilà, on est chez toi. C'est le nom là, c'est lui. Non, Marie-Laure, c'est pas vrai. Parce que si David est venu ici, Kou est foutu avec moi. Madame, c'est vrai. Ah, laisse-moi. Marie-Laure, si jamais deux côtés rappellent sur le fixe là, dis-lui de m'appeler sur mon portable. Tu as compris? Oui. Voilà, on est chez Tanti Delta là-bas. Tu as compris? Oui. Donc, viens refermer la porte. Elle est arrivée, ta patronne? Non. Elle et Tanti Amélie sont allées chez Tanti Delta. Chez ma mère? Oui. Mais elles sont allées faire quoi là-bas? Ah, on dit que tonton Boïri a découché. C'est pas vrai. Mais elle est prête, Louise? Tonton Kevin, elle est fâchée. Fâchée? Oui, parce qu'Abibi est venue ici. Abibi? Oui. Abibi est arrivée ici? Oui. Elle est venue faire quoi? Tonton, mais elle est Togo là. On va régler ça, hein? Ben, on s'en va? Louise. Lève-toi, on va partir. J'ai pas assez de temps. Je dois passer à la maison voir ce qui se passe. Toi, tu peux m'agresser. Toi, où tu es assise là, toi, tu peux Mais passe chez toi voir ce qui se passe alors. Je ne vais plus. Mais pourquoi? Je viens d'avoir ton gynéco au téléphone tout à l'heure. Il nous attend. Mais appelle-le pour lui dire que ce n'est plus la peine. C'est difficile ça. Mais attends, tu as quel problème? C'est quoi? Parce que je t'ai laissé ici, je suis allé voir un client, c'est ça? Mais ça, c'est pas de ma faute. Hein? Si tu étais prête quand je passais ce matin, on serait parti voir ton gynéco et on revenait. Ensuite, moi, je partais voir mon client. Bon, écoute, chérie, lève-toi, on va partir. Je dis ne me touche pas. Oh. Mais qu'est-ce que tu as? Va chercher Abibi pour que vous partez le voir. Abibi? C'est quoi cette histoire d'Abibi là? Kevin. Oui. Abibi est venue ici me dire que elle te cherchait pour l'accompagner à la PMI. Entre nous deux. Quand une femme cherche un homme pour l'accompagner à la PMI, ça veut dire quoi? Je sais pas, moi, je sais. Ça veut dire qu'elle est enceinte de lui. Attends. Qui est enceinte de qui? Ça, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, il y a une grossesse entre vous deux. Une grossesse entre Abibi et moi? Oui. Attends, j'espère que tu n'es pas en train de perdre la raison, hein? Tu n'es pas en train de péter les plombs, Louise. Parce que pour qu'il y ait une grossesse entre un homme et une femme, il faut qu'ils aillent ensemble. Et jusqu'à ce que je sache, je ne suis jamais sorti avec Abibi. Ok? Je ne suis jamais sorti avec elle. C'est ce que tu dis tout le temps. Mais cette fois-ci, tu t'es trahi, Kevin. Tu t'es trahi. Il y a un enfant entre vous deux. Mais enfant entre qui et qui? Abibi et moi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu t'es trop foutu de moi. Tu t'es trop foutu de moi. Pardon. Libère-moi un peu. Libère-moi un peu, Kevin. Louise, allons chez le gynéco. Colle-moi la paix. Ça me rendra service à moi-même. Oublie-moi un peu. Et Louise, viens, on va partir. Kevin, colle-moi la paix. Louise. Mais qu'est-ce qu'elle me veut, cette Abibi-là? Hein? Toujours en train de raconter n'importe quoi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il lui faut pour qu'elle me colle la paix. Hein? Je suis fatigué. Je pense que je vais tirer cette histoire-là au clair et puis ça va finir. Hein? Louise aussi. Oui. Tonton Kevin, il y a quoi, tu es fâché? Non, je ne suis pas fâché. Moi, je te connais quand tu es fâché là. Oui, mais il y a de quoi se fâcher, Marie-Laure.
Hein? Abibi qui raconte n'importe quoi ici, lui qui ne comprend rien à chaque fois qu'il tombe dans le piège d'Abibi, il y a de quoi se fâcher. Mais tonton, c'est vrai. Abibi, là, elle veut te voler. Elle veut te voler. Attends, j'allais là. Eh, c'est pas la peine, laisse-la. Hein? Quand elle va se calmer, elle va m'appeler. J'ai d'autres choses à faire. Hein? Viens fermer la porte. Oui. Elle reste où là? D'accord, à la voiture. Hein? Ah, mais où elle est? Elle est en chambre. Et son mari, il est arrivé? Il vient juste d'arriver. Dis-lui de descendre. Qui doit descendre? Delta, évidemment. Ah, c'est bon. On ne pourra plus lui parler. Si, pourquoi pas? Si Boeri fait le malin, je vais lui dire la vérité. Pourquoi? Quand on n'aime pas une femme, on ne l'épouse pas. Ah, ça c'est qu'elle a fait ça. Comme mon mari... C'est ça. On ne peut pas souffrir dans un foyer comme ça. Hey, Madame Go, bonjour. Bonjour. Mais Amélie, qu'est-ce que tu as fait comme ça? Pourquoi tu n'as pas pris le petit déjeuner avant de partir? Avec tout ce qu'on s'était dit hier soir là. Ah non, j'avais perdu l'appétit. Hein. C'est pour ça que j'ai couru vite aller en clinique pour informer Clémentine. Quoi? Clémentine, tu continues de travailler les nuits. Oh, tu exagères. Bien sûr que je vais prendre les gardes. Surtout à cause de Go. Tant qu'il n'arrêtera pas de courir derrière les gars, je vais toujours prendre les gardes. Oh, non, tu exagères. Comment j'exagère? J'oubliais. Docteur Kéten te dit bien des choses. Ah bon? Mais il te demande de reprendre le travail. Comment ça reprendre le travail? Il m'a donné congé de 2 mois, je n'ai pas encore fini mes congés. Oh, quel bon congé! C'est à cause de ton mariage. Marie, même il est transparent, tu ne le vois pas. Il vaut mieux pour toi de reprendre le travail. C'est un bon mariage même. Bonjour, mesdames. Bonjour, monsieur Bonjour, Boyeri. Attends, mais où est-ce que tu vas? Comment ça? Où est-ce que tu vas? Ben, je vais au bureau. Quand même. Tu vas pas te reposer, tu vas te retourner au bureau? Pardon, je vais me reposer tranquillement au bureau là-bas. Comment on peut se reposer ici avec des questions qui vont dans tous les sens? Oh la femme. Oupo! Oupo! Oui, mon nom. Viens ici là. Tu parles de quelle question? Tu parles de quelle question? Est-ce que je n'avais pas raison? Je n'avais pas raison de te poser ce genre de questions. Merde. Clémentine, je crois que je vais reprendre le travail de nuit. Voilà. Je reprends. Oh, dès la c'est très semaine prochaine, je reprends. Tu diras au docteur Kéten que j'accepte de reprendre. C'est tout. Ces deux dames-là, tu les surveilles de très près. Tout ce qu'elles vont raconter à ma femme, tu me rends compte après. D'accord. Si tu comprends. Oui. Mais toi aussi, la petite là, tu m'as pas dit qu'elle chantait aussi? Oui, elle chante comme Joël sait. Oh, elle chante mieux que Joël sait. Elle m'a fait donner une de ses chansons. Ça m'a donné la chair de poule. Ah bon? Ça m'a donné du tonus, mon petit. Non, mais je vais l'aider là. Elle a même voulu que je sois son manager. Dis-moi, il a vraiment découché? Au fait, il n'a pas découché comme on le pense. Hein? Il était parti à Dabo pour travailler. Et quand il a fini de travailler, il voulait rentrer sur Abidjan. C'est comme ça que la voiture est tombée en panne. C'est là qu'il a passé la nuit à Dabo. C'est comme ça qu'il m'a expliqué. Oh, Clémentine, elle ment. Ah, tu mens. Elle veut couvrir son mari. J'ai dormi ici, j'ai vu. Il n'est pas rentré. Amélie, ne te fatigue pas, je te crois. Je te crois. Laisse-moi établir un plan de carrière pour elle. Je vais l'aider là. Ah bon? Oui. Et moi alors? Oh, toi aussi, on est ici. Tout ce que je fais là, c'est pour toi. Tu demandes quoi encore? Laisse-moi, on va voir ça. Hein? Mon oncle, voilà, il y a Merka qui m'a appelé. Elle dit qu'elle avait besoin d'un peu d'argent pour les achats de Papouni. Elle a besoin de quel argent? Je viens de lui remettre 250 000 francs, dont 100 000 francs pour elle seule. Elle a besoin de quel autre argent? Ah, donc elle m'a dit qu'elle n'avait plus rien. Non, attends, laisse Merka. Tu les surveilles. Hein? D'accord. Tu les surveilles. D'accord. Voilà, maintenant là, je fais vert. Delta, tu aimes souffrance, hein? Oh, tu aimes souffrir, hein? J'ai dit, elle aime ça. Elle aime ça, elle affectionne ça. J'ai dormi ici, non? À 1h du matin, on sonne à la porte. On va ouvrir. C'est un gars au pot qui entre avec son crâne nu, on dirait dessous de marmite là. Il entre dans la maison, il allume tout. J'ai dit, il saute dans la cuisine, il tombe sur le plat de bouillie, il avale tout. Et elle a laissé faire? Elle m'a laissé faire. Moi, Clémentine, le plat de Gourou, je vais déposer. Et ses parents vont venir mettre leurs doigts crochus là-dedans. C'est pas chez moi. En tout cas, c'est pas chez moi.
Tu attends quoi pour l'expédier à Zerbo même celui-là? Celui-là même là, si la police l'avait raflé hier, là, c'était fini. On allait être en paix ici dans cette maison. Écoute-moi, Clémentine. Tu sais que chez toi et chez moi, c'est pas pareil. Si je n'avais pas laissé où pour manger là, il allait dire à sa grand-mère. Ça allait engendrer d'autres problèmes. Déjà que je l'avais laissé à manger, regarde comment il se comporte. S'il n'avait pas mangé, peut-être mes bagages étaient dehors à l'air là. Je suis fatiguée avec lui. Tu as raison aussi. Bon, laissons tomber. On veut te faire une proposition. Quel genre de proposition? Il faut que ton mari fasse la politique. La politique? Oui. Tu connais Madame Blé Philomène et ses problèmes de foyer? Oui, je sais. Mais depuis que son mari fait la politique là, elle est en paix. Parce qu'il a tellement peur des journalistes qu'il se tient tranquille. Parce que s'il le surprenne dans les hôtels avec les femmes, il est foutu. Ça c'est vrai. Voilà. Donc bon, il n'est pas devenu fidèle, hein, mais c'est mieux qu'avant. Donc il faut que Boïri fasse la politique pour que tu aies la paix dans ton foyer. Bon, je vais réfléchir. Ah, toi aussi, pour ton propre bonheur, tu as besoin de réfléchir. En tout cas, il faut qu'il fasse la politique. Comme ça, quand il sera vraiment pris dedans, là, le côté femme, il va oublier un peu. Déjà, tu as compris? Parce que nous, là, on est fatigués, on n'a pas que ça à faire. Alors nous aussi, nos problèmes de foyer à gérer. Donc il faut que tu lui en parles. Bon, en fait, le problème est que depuis que je suis ici avec lui, il n'a jamais parlé de la politique. Il n'a même pas de parti. Même le sport, il s'en fout. Sa seule distraction, ce sont les femmes. Justement, on va lui trouver une autre distraction qui est la politique. Comme ça, quand il sera occupé à chercher les adhérents là, femme là, non, il va oublier ça. Et c'est toi qui vas profiter. Tu as compris, non? D'accord. Là-bas. J'ai compris. D'accord. Si tu lui en parles, qu'il s'énerve, surtout ne panique pas. Tu insistes. Tu as compris? Il faut insister dès... ma copine, parce qu'il y a danger. Oh, ta bouche. Lève-toi, viens en partie. Il a dit, s'il accepte, tu nous informes. T'as compris? Bien sûr que je vais vous informer. S'il te plaît, mais c'est quel danger qui me guette encore? Danger là, j'ai dit, il y a danger partout, même dans ta propre maison ici là. Il y a... Ta bouche, viens en partie. Insiste. C'est quel danger encore? Qu'est-ce qui m'attend encore? C'est donc ça. Que mon oncle devienne président et madame va être première dame. Bonjour Michel, président. Ça c'est tout à fait possible. Mais elle, première dame, pourquoi? Elle pense qu'on se lève comme ça un matin pour être première dame. Une première dame, il faut du caractère. Et elle n'en a pas. Non. Mais attends, si mon oncle devient président, il lui faut une femme digne de son rang. Mais ça, il va me charger de ça. Popo, tu peux toujours lui trouver une femme. Mais je t'apprends qu'elle ne ferait pas un mois avec lui, hein. De quoi je me mêle? Non, je me mêle de quoi? Moi, au poste, je te dis que mon oncle sera président de la République. Et s'il devient président de la République, ta patronne la fout dehors. Ouais. Et puis, voilà. Tout à l'heure, tu disais que moi, je suis devenu Éléonore. Toi, tu peux me dire que tu n'as jamais écouté aux portes ici. Dégage ma vue là, enfoiré. Ah, moi, marche. Bonjour, monsieur. Bonjour. Oui. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ah, vous ne me reconnaissez plus? Non. Mais j'étais déjà venu ici avec Madame Nadia. Elle n'habite pas ici. Qu'est-ce que je peux faire là? Écoutez, monsieur, décidez quelque chose parce que moi j'ai du travail là. Bon, est-ce que je peux voir Nastou? Et qu'est-ce que je lui dis? Dites-lui que c'est le monsieur qui était venu ici une fois avec sa grand-mère Nadia. Chef, viens voir, ils sont en train d'asperger quelque chose dans le salon. Dépêche-toi, chef. Toma, où est ma fête, minam? Où est ma fête, minam? Où est ma fête, minam? Toma, qu'elle a. Vous n'allez pas me dire que c'est vous le marabout de mamie? Mais bien sûr que c'est moi. Et vous voulez voir Nassou, pourquoi? Oh, je veux juste lui faire une commission de la part de sa grand-mère. Je vais lui faire la commission, mais c'est pas sûr qu'elle descende. Hein. Ok. Asseyez-vous. Merci.
Regarde-moi celui-là. Va chercher Nassou et puis tu es là, La chose que moi j'ai déjà attaché tout. Non, je me mêle de quoi? Moi, Oupo, je te dis que mon oncle sera président de la République. Et s'il devient président de la République, ta patronne la fout dehors. Ouais. Et puis, voilà. Tout à l'heure, tu disais que... C'est Nassou et puis tu es là, La chose que moi j'ai déjà attaché tous mes gris à la maison avant de venir. Toi, tu peux faire quoi? Ah. Bien. Il y a des signes, tu ne trompes pas. Là, je suis déjà président de la République. Et quand on est président de la République, il y a des attitudes qu'il faut adopter. Bien. De côté. De côté. De côté. Parce que dans la vie, il y a des gens qu'il ne faut pas aller pour laisser derrière. Il faut avancer ensemble. Voilà. Allô? Oh non, c'est Gohou. De côté! Ah oui, l'homme aux situations difficiles. L'homme qui manque jamais les occasions pour se faire du sou. Ouais, c'est ton frère Gohou qui te parle. Non, non, le bonheur vient de frapper à ma porte. Non, ça dit que je viens de créer un parti politique. Et puis, non, j'ai dit je viens de créer un parti politique. C'est moi-même le président de ce parti. Écoute, bien, donc je t'appelle pour que tu te positionnes dès maintenant. Non, il ne faut pas attendre demain quand moi je serai président et puis tu vas venir raser les murs. Non, non, c'est maintenant qu'il faut partir ensemble. Viens me trouver à la maison pour qu'on en parle et puis demain quand je serai président, en même temps je te nomme Premier ministre. Non. Qui vient encore frapper là? Marie-Laure! Marie-Laure! Où est-ce que... Oui. Quand on frappe à la porte, là, tu as assis sur tes oreilles ou quoi? J'ai entendu, monsieur. Va ouvrir la porte. Moi, je pourrais venir. Oui, oui, de côté. Hé, toi là, tu n'entends pas quand on frappe à la porte? Madame, j'ai entendu. Il est venu ouvrir et puis le monsieur m'a appelé. Ah, il est arrivé? Oui, il est là. Bien. Marie-Laure, de côté ne m'a pas appelé. Non, il n'a pas appelé. C'est monsieur même qui l'a appelé. Mon ami, comment on va faire? Tu sais, en matière de business, maintenant, il n'y a plus d'argent. Donc, c'est dans la politique, tout se trouve. En politique, on va faire. C'est pourquoi je te dis, viens pour qu'on en parle. C'est ça. Non, non, viens et tu verras de toutes les façons. Non, mais moi, je suis dedans depuis, donc il faut venir pour qu'on en parle. Donc, d'où? Oui. Tu es dans la politique là-haut. Avec la vie de qui? Ouais, bon, de côté, à tout à l'heure, je te rappelle. Donc, c'est avec deux côtés que tu parlais. Il a fini d'appauvrir les femmes, maintenant il veut faire de la politique. De toute façon, pour deux côtés, je m'en fous. Mais toi, tu ne feras pas la politique. Tu te fatigues. Moi, bon, je vais faire. Toi, tant que moi, Clémentine, sera avec toi là, tu ne feras rien du tout. Toi, tu es qui même? Ton épouse, ton épouse. Dis-moi, qui est venu ici ce matin? Je sais pas. Tu sais. Je ne t'ai pas dit que je ne vais pas voir David chez moi. Mais ici, c'est pas chez toi, tu te trompes. Ah bon? Et qu'est-ce que Actuellement, là, ils sont au téléphone même. Et qu'est-ce qu'ils se sont dit? Non, il n'a pas demandé après toi, il n'a même pas demandé après toi. Laissez lui dire qu'il n'a qu'à venir. Il n'a qu'à venir ici. Tu as menti. Dieu merci. Tu as menti. Qu'est-ce qui se passe là-bas encore? On est mariés légalement sur la communauté des biens. Donc ce qui t'appartient là m'appartient aussi. Oui, ça c'est très bien dit. Ce qui m'appartient, t'appartient. Ça c'est clair. Mais là, je ne suis pas un objet puisqu'il s'agit de ma personne. Et là, monsieur Gohou n'appartient pas à mademoiselle Clémentine Papoué. J'appartiens bien à ma famille. S'il te plaît. Tu n'appartiens à personne. Tu n'appartiens qu'à moi. Tu as compris? Donc tu ne feras rien ici. Et puis tu vas me dire ce que David est venu chercher ici. Je t'écoute. Et vous avez un problème avec moi, monsieur. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle me dit de vous dire qu'elle s'apprête pour descendre. Ah, d'accord. Bonjour, monsieur Téton.
Bonjour, Habibi. J'ai appris que Fatih a accouché, donc je suis venue lui dire bonjour. Elle a accouché, mais elle a envoyé l'enfant à l'hôpital. Ah, donc je vais l'attendre. Monsieur Oui. Tesson, la dernière fois là, vous avez pu remettre mon gâteau à Kevin. Oui, Habibi. Je lui ai remis ton gâteau. Il a mangé. Ah, là, je sais pas. Monsieur Tesson, je vous avais bien dit d'insister pour qu'il mange. Oui, Habibi, j'ai fait tout ce qui est à mon pouvoir. Bon, là, je fais comment maintenant? Écoute, il faut lui préparer un autre gâteau, c'est simple. Toi ici, qu'est-ce que tu fais là? Bonjour d'abord. J'espère que tu n'es pas là pour raconter à Kevin que je l'ai envoûté, hein? J'espère bien. Toi aussi. Tu penses que j'ai ce temps-là? Regarde, chacun est ici pour ses problèmes. Quel problème? Quel problème? Je te préviens, si jamais Kevin apprend que je l'ai bassé et qu'il me laisse tomber, je te jure que tu auras affaire à moi. Tu auras affaire à moi. Habibi, quand tu es venu là, je t'ai dit quoi? Je t'ai dit quoi? Regarde, chacun est ici pour son problème. J'ai un cœur comme tout le monde et j'ai le droit aussi de tomber amoureux. Tu penses que c'est toi seule tu es amoureuse? Attends, je vais m'asseoir. Où tu vas? Hein? David est venu chercher quoi? Réponds-moi. David est venu m'ouvrir les yeux. Lui, c'est un enfant intelligent. Il t'a ouvert les yeux à propos de quoi? Bon, voilà, je vais te dire, Clémentine. Quand on marie une femme, c'est pour qu'elle soutienne son mari en lui donnant de bonnes idées. C'est pas comme toi qui passes ton temps à créer des histoires, des palabres dans cette maison. Pendant ce temps, l'argent du pays me passe sous le nez. Il a fallu que mon petit frère vienne me dire, grand frère, réveille-toi. Voilà ce que tu dois faire pour attraper l'argent comme les autres. Un frère comme ça, comment tu peux me demander qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Hein? Lui au moins, il m'a mis sur le chemin de la gloire. Le chemin du bonheur, il n'est pas comme toi. Je suis comment, tout je suis comment? Non, laisse-le. C'est ce qu'il a dit, non? Faut se mettre à côté de ses parents contre moi. Surtout avec son escroc de frère. J'ai entendu, tu as raison. C'est un enfant intelligent, donc méfie-toi, corrige ton langage. Je vais te péter la gueule. Non, pardon, laisse-le. Ah, moi, tu as vu, non? Toi, amoureux? Parce qu'un marabout n'a pas le droit d'être amoureux. Tu es amoureux de qui? Ça, ce n'est pas ton problème. Et si c'est mon problème? Ici, là, c'est chez mes beaux-parents. Et alors? Il n'y a que 3 filles. Patty vient d'accoucher. Éléonore n'est plus ici. Il n'y a que Nastou. Tu ne me diras pas que tu es amoureux de Nastou? Parce que Nastou n'est pas une femme. Nastou est une femme comme toutes les autres. Et elle est appelée à se marier. Moi aussi, je suis appelée à me marier. En tout cas, moi, j'ai bien envie de l'épouser. Hein. Ah, donc tu as l'intention d'épouser Nastou? Oui. D'accord. Si tu épouses Nastou, tu feras tout pour que Kevin m'épouse. Sinon, je dirai tout. Tu diras quoi? Je dirai à tout le monde que tu as envoûté Nastou pour l'épouser. Tu connais son père. Et la prison ne te ratera pas. Si tu es malin, tu épouses Nastou, j'épouse Kevin, on est quitte et je garde le secret. C'est simple. Bon, écoute, on va pas durer sur ça là, hein. On verra ça après. Oh. Bonjour. Ouf. La beauté. Comment ça va? Ça va bien. Ouh. Regarde comme elle est belle. Attends, merci. Je peux faire une bise? Oui. Non. Ta maman t'a accouché. Clémentine, faut te calmer. Toi-même, tu as dit que Gourou est sans personnalité. Hein? Laisse-le partir. Quand il va se casser la figure, là, il va revenir vers toi. Hein? Faut pas te fâcher. Oui, entrez. Entrez. Tu as compris? Bonjour, mesdames. Hé, de côté. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez? Elle vous a posé une question, non? Enfin, je suis là parce que votre mari m'a appelé urgemment pour discuter entre hommes. Discuter de quoi? Là, je ne sais pas. Mensonge! J'ai surpris Gourou en train de vous parler au téléphone. De toute façon, je l'ai prévenu. Il ne fera pas de politique. Amélie, je suis en chambre. D'accord. Enfin, ça, c'est son affaire. Non, moi. De côté, tu te prends pour qui?
Nassou, bonjour. Hé, Habibi, excuse-moi, je t'ai même pas vu. On dit quoi, ça va? Ça va pas du tout. Ça va pas? J'espère que c'est pas Kevin, hein? Mais c'est lui, Nassou. Si c'est pas lui, ça va être qui encore? C'est même Kevin là. Mais qu'est-ce qu'il a fait encore? Tu te rends compte? Kevin m'a enceinté. Tu dis quoi? Je l'appelle pour le lui dire et il ne veut rien entendre. Hey! Toi, Habibi, enceinte de Kevin. Mais qu'est-ce que tu me racontes là? Ça, c'est quelle histoire ça? Tu es enceinte de Kevin. C'est avec lui seul que je sors. J'ai maintenant besoin de sa pièce d'identité pour aller à la PMI. Il me la refuse. Mais moi-même, je ne comprends pas Kevin. Hein? Kevin nous a toujours dit qu'il ne sortait pas avec toi, Habibi. Mais comment se fait-il que tu attendais un enfant de lui aujourd'hui? C'est pas vrai. Mais maintenant, là, qu'est-ce que je peux faire? Nassou, je ne veux pas grande chose. S'il te plaît, fais tout pour qu'il me remette ses pièces afin de pouvoir aller à la PMI, c'est tout. Pour ça, là, ne t'en fais pas. Il vient ici tout à l'heure pour déjeuner, non? Si t'es enceinte là, il va donner ses pièces, tu vas aller à la PMI. C'est quelle histoire ça là? Nassou, je vais partir. Ok. Donc je vais t'accompagner. Parce que vraiment... Bon, monsieur. Au revoir, mademoiselle. Nassou. Ok, du courage, hein. Au revoir. Alors, ma chérie. Oui, chérie. Que tu peux m'accompagner faire des courses? Ça va pas mettre du temps? Non, on va faire une ou deux courses comme ça et puis on revient. Ah d'accord, parce que je dois régler le problème de la petite là. Oui, oui. Surtout, il faut régler son problème. Elle me fait beaucoup pitié, la fille. Elle te fait pitié? Oui. Comment ça, elle te fait pitié? Tu la connais ou quoi? Non, je ne l'ai jamais vue. Oui, mais tu me dis, elle te fait pitié, on dirait quelqu'un que tu connais déjà. Non, au fait, je ne la connaissais pas. Mais à l'entendre parler, bon, elle me fait beaucoup pitié. Il faut essayer de voir son cas. D'accord. Je vais m'échanger et puis on s'en va. D'accord. Ah ouais. Ah, tiens. Je vais m'occuper d'elle. Nastou Boiri. Que ton cœur tourne pour moi. Si tu respires pour Rabi. Si tu penses pour Rabi. Boiri Nastou, je t'enferme ici maintenant. Voilà. C'est moi que tu veux douler, quoi. Pardon? J'ai dit, c'est à moi que tu veux faire mal. Amélie, je me prends pour quelqu'un qui n'a plus besoin d'une femme avare. D'une femme qui ne donne que des monnaies et des jetons. T'as pas remarqué? Maintenant, je roule en liasse des billets. Tu veux dire que tu as percé? Non, rectificatif. Je n'ai pas seulement percé, j'ai creusé et j'ai trouvé. Et ton creux là, ça va arriver où? Ton creux là, ça va t'amener où? Amélie, excuse-moi. Tu sais, la pauvreté, c'est une maladie très contagieuse. Et quand je cause avec des femmes pauvres comme toi, je commence à avoir la migraine. Quoi? De côté? Aujourd'hui, tu parles avec moi, tu as la migraine. Tu as la migraine. Amélie, sors. Tout, hein. Écoute, je dis sors d'ici. De côté. Je te dis de sortir d'ici. Va t'en go dehors. Amélie, quand tu parles plus, la migraine, c'est trop. Hein. Excuse-moi. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe ici? Ma princesse. Oui. Vraiment, ce garçon qui est au jardin là. Ce garçon là fait quoi? Ma princesse, il ne te ressemble pas. Il ne me ressemble pas? Oui, ma princesse. Et qui me ressemble alors? Innocent ou Didier Bleu. Vraiment, mon pauvre Téisson. Mais quand vas-tu comprendre qu'en amour, on n'a pas besoin de ressemblance? Amour? Oh, laisse tomber. Elle va pas
Papa me dit qu'elle est amoureuse de ce garçon. C'est le monde à l'envers. Il n'a pas encore fini à M. Go. Non, depuis il est rentré, il est dedans. Il ne sait même pas ce qu'il fait là-bas. Aïe! Mais il n'a qu'à sortir en partie. Sa chérie vient d'appeler. Elle dit qu'elle a besoin de la voiture. Elle rappelle dans 5 minutes. Ah, si c'est ça, il n'a qu'à sortir, on va partir. Là, on n'a pas envie de la perdre. Parce qu'elle m'a promis beaucoup de choses. Je t'ai dit. Je ne vais pas la perdre. Mais si on la perd, on est foutu. Regarde, à moins d'une semaine, elle lui a offert une voiture. Tu as vu ça? De côté. Faut pas jouer avec ça dès. Mais est-ce qu'Amélie peut lui faire ça? Elle va passer où? Elle a quoi? On ne va pas m'énerver quand on parle de bonnes personnes. Ok, on s'en va. Mais tu en as mis du temps, ma chérie. Non, je me faisais belle pour toi. Mais là, tu es toute pimpante. Merci. Ok, on y va. Ok. Taïsa, viens fermer la porte. Ce marabout, il va falloir le surveiller. À moi, pardon.